Bonjour à tous, on va continuer donc le cours sur les lois uniformes. L'idée c'est qu'ici on va essayer de généraliser la loi uniforme, non pas sur 0,1 mais cette fois-ci sur A, B. La définition précédente, donc la définition qu'on avait vue précédemment sur 0,1, peut être généralisée à un intervalle AB quelconque en remplaçant le carré OEGF, rappelez-vous, c'est ce carré-là. Donc on a ici notre carré OEGF, donc rappelez-vous, ça nous donnait une aire de 1, parce que ici on avait un côté sur l'axe des abscisses de 1 et un côté sur l'axe des ordonnées 1, d'accord? Donc OEGF d'aire 1, on va le remplacer par un rectangle ABCD ici, d'accord? Que forcément ici, rappelez-vous, on doit toujours avoir une aire de 1. Donc forcément, toute cette aire-là doit être encore égale à 1. Alors, toute cette aire-là, je vais essayer de... Voilà, je vais peut-être utiliser ça. Donc tout ça doit être égal à 1. D'accord? Alors, le rectangle d'aire 1, donc forcément, ce qu'on veut, c'est une aire qui doit être égale à 1. Donc on a une valeur A ici et B ici, d'accord? On veut déterminer la hauteur de telle sorte qu'on ait ici une valeur, enfin, pour qu'on ait ici 1. D'accord? Pour qu'on ait une aire de 1. Quelle doit être sa hauteur, si vous voulez, donc la valeur sur l'axe des ordonnées. Bah forcément, on doit avoir 1 sur B-A. Pourquoi 1 sur B-A? Parce que AB, donc ici notre valeur AB, fois AC doit être égal à 1. Donc AC doit être égal à 1 sur B-1. Pourquoi? Parce que 1 sur B-A fois B-A, bah, ça va me donner 1, forcément. Parce que cette longueur ici me donne combien? Cette longueur ici me donne B-A, d'accord? Ça me donne B-A. Et là, on doit avoir B-A. Donc B-A fois B-A, c'est égal à A. D'accord? Alors, bon, je suis désolé, comment je peux... Non. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre de l'intervalle AB appartient à un intervalle I, qui est cet intervalle-là, d'accord? Ce qui est ici en bleu, est inclus dans AB, c'est-à-dire l'aire du triangle QRST, c'est-à-dire QR fois QT, x2 moins x1, donc x2 moins x1, d'accord, fois 1 sur B-1. Donc pour avoir cette aire-là, d'accord, pour avoir l'aire ici du rectangle orange, d'accord, ce qui est la probabilité finalement, c'est quoi? Bah c'est x2 moins x1 fois cette aire-là, d'accord. Donc forcément, donc c'est cette longueur-là fois cette longueur-là, vous êtes d'accord? Alors cette longueur-là, c'est quoi? C'est x2 moins x1. Que vaut la largeur ici? C'est 1 sur B-A. Donc si ici je mets sur le numérateur, ça me donne x2 moins x1 sur B-1. Alors, on peut donner maintenant une définition. Une variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur A, B, si et seulement si, pour tout intervalle I inclus dans AB, la probabilité de l'événement X appartient à cet intervalle-là et l'aire du domaine M, dont les coordonnées vont être X et Y, et X appartient à I, à notre intervalle, et Y est compris entre 0 et f de X. C'est quoi f de X? F de X, c'est une fonction où X, on va lui associer 1 sur B-1, qui est la fonction de densité, qui est la fonction de densité de la loi uniforme sur AB. Alors, d'après le calcul, donc QR fois QT ci-dessus, donc ce qu'on a vu précédemment, nous obtenons les résultats suivants. Alors, c'est quoi? C'est cette propriété-là, très importante, où X est une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur AB pour tout intervalle x1, x2 inclus dans AB. Donc imaginons qu'on veut connaître la probabilité pour que notre variable aléatoire appartienne à cet intervalle-là, x1, x2, c'est égal à quoi? x2 moins x1 sur b-1. x2 moins x1, donc x2 moins x1 sur b-1. Sur b-1. Alors,
on va prendre un exemple bien évidemment. Donc la probabilité que grand X prenne une valeur dans l'intervalle x1, x2 est le quotient des longueurs des intervalles x1, x2 et a et b. Alors on va prendre un exemple. On va prendre ici, je vais prendre un crayon. On va prendre ici donc donc pour une variable aléatoire grand X suivant la loi uniforme sur 1, 3. Donc ici je vais prendre ici j'ai 1 et 3 ici par exemple. D'accord. La hauteur va être de combien? Bah forcément, donc si je mets mon 1 ici, donc ici où est-ce que je vais mettre ma fonction de densité? Donc forcément ma fonction de densité ça va être quoi? Bah 1 sur 3 moins 1. 1 sur 3 moins 1, 1 sur 3 moins 1 qui me donne 1 demi. 1 demi, donc ici je sais que ma fonction de densité c'est, donc ici on a f de x qui me donne 1 demi, d'accord? Moi ce que je veux c'est quelle est la probabilité que grand X appartient à 1, 2. 1, 2, donc ici j'ai mon 2, d'accord? D'accord. Donc ici j'ai mon 2, alors c'est pas du tout. Quelle est la probabilité pour que j'ai cette surface là? Donc c'est en jaune. Hein. Donc ici, bah c'est 1 demi. Vous êtes d'accord que c'est la moitié de toute cette. Rappelez-vous, mon intervalle c'est 1, 3. Donc ici sur 1, 3, j'ai pris exactement la moitié de mon aire. Donc, mais si je veux utiliser la propriété précédente, c'est quoi? P de x appartient à 1, 2, c'est quoi? 2 moins 1, regardez, 2 moins 1 sur 3 moins 1. Donc 1 demi, c'est l'aire du domaine jaune. Donc maintenant, ce que je veux, c'est 2, 3. Donc 2, 3, c'est de 2 jusqu'à 3. Donc c'est cette aire-là. Alors, à quoi il correspond cette aire-là? Bah, c'est la même chose finalement. C'est la moitié de tout mon domaine de définition ici de 1, 3. Mais en utilisant pareil, la formule, c'est 3 moins 2 sur 3 moins 1 qui me donne 1 demi. C'est l'aire du domaine violet ici. Donc, il faut le faire sur ce schéma. Donc, maintenant, P de x, la probabilité pour que x soit compris entre 1,99 et 0,1. Donc si j'ai envie de le faire ici, bon, ça va être tout petit, 1,99 on est ici et 2,01 on est tout ici. Donc on serait juste ici. Donc je vais le faire en vert, bon, malgré que... Ouais. Vous voyez qu'ici, on a vraiment très peu, si je veux tirer une fléchette par exemple, on aurait très peu de probabilité de tomber sur cette bande toute petite. D'accord? Alors celle-là, si je veux la calculer, ça va être quoi? 2,01 moins 1,99, toujours sur 3 moins 1. 3 moins 1 parce que c'est toujours mon domaine de définition. Et qu'il est 0,01. Maintenant, quelle est la probabilité pour que x soit exactement égal à 2? On avait dit que si on veut utiliser la formule, c'est 2 moins 2 sur 3 moins 1. C'est-à-dire 2 moins 2, ça me donne 0. Donc 0 divisé par 2, ça me donne 0. Donc ici, ça sera toujours, pour une valeur précise, ce sera toujours 0. Et maintenant, pour la probabilité pour que x appartienne à 1, 3, donc 1, 3, ici c'est tout mon domaine de définition, donc forcément, si je veux même le calculer, m'amuser à le calculer, ça me donne 3 moins 1 sur 3 moins 1 qui me donne 1. Alors, petite remarque de façon plus générale, pour une variable aléatoire à densité AB, la fonction de densité f vérifie les trois conditions suivantes. F est positif, il faut que ici ma fonction f ici soit positive, donc je ne la mets pas ici en bas, d'accord, il faut qu'elle soit positive. F est continue sur AB, sauf éventuellement un nombre fini de points. Et l'intégrale de f de x dx au borne de AB est égale à 1, c'est-à-dire l'aire sur la courbe, pour que la probabilité de mon univers est égale à 1. D'accord? On peut étendre la définition de f à R en posant f de x est égal à 0 pour tout x n'appartenant à B. Donc on s'arrête pour là aujourd'hui. La prochaine fois, on verra l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur A, B.